Bonjour à tous. Après quelques hivers, la carrosserie de la berline est remplie d'éclats sur le capot et le pare-choc avant. Pour être honnête, nous notons qu'il ne se couvre pas de rouille même après plusieurs années et hivers, les ferrures de carrosserie résistent de manière assez fiable à la corrosion. Bien qu'il soit conseillé de traiter rapidement la peinture endommagée avec des agents protecteurs. En plus des produits chimiques spéciaux, les propriétaires utilisent des armures, ils recouvrent certains éléments de la carrosserie et même les phares d'un film protecteur transparent. En même temps, cela ne ferait pas de mal de traiter les parties chromées de la carrosserie. Le fait est qu'à cause des produits chimiques routiers, ils deviennent rapidement troubles et gonflent. Lors de l'achat d'une Infiniti Q70 d'occasion, faites attention à l'état du pare-brise. C'est très doux pour la berline, mais en même temps cher. Mais il est préférable d'acheter un analogue chinois, un tel verre est beaucoup plus résistant que l'original, mais est beaucoup moins cher. Sur les voitures à kilométrage élevé, vérifiez le fonctionnement des boutons des poignées de porte, en particulier celles équipées d'un système d'entrée sans clé, ainsi que de l'essuie-glace et du klaxon. En raison de l'humidité et de la saleté pénétrant à l'intérieur, l'électronique intégrée de ces pièces commence à mal fonctionner et tombe en panne. Dans l'habitacle, la tresse du volant s'use avec l'âge, sa sellerie en cuir est très délicate et fine. Les sièges en cuir des berlines les plus anciennes perdent leur éclat et leur forme d'origine, le matériau s'use du levier de changement de mode de transmission automatique et des rayures subsistent sur le plastique dur du couvercle de la boîte à gants. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte en génie électrique. Parfois, le servomoteur de verrouillage centralisé fonctionne mal, le ventilateur du chauffage tombe en panne et le système audio standard refuse périodiquement de lire les CD. Cependant, tous ces dysfonctionnements ne sont pas répandus et peuvent également être réparés facilement et à moindre coût. Mais pour les moteurs, les petites choses n'existent généralement pas. Il y en a deux sur l'Infiniti Q70, tous deux V6, 2,5 et 3,7 litres. Structurellement, ils sont très proches et tout aussi fiables, bien qu'ils aient leurs propres nuances. Les moteurs sont équipés d'une chaîne métallique dans l'entraînement du mécanisme de distribution de gaz. C'est elle qui s'est avérée être le maillon faible. Le fait est que la chaîne a tendance à s'étirer, mais seulement après 150 000 à 180 000 km. Encore une fois, sachez que cela peut ne pas arriver sur toutes les berlines et pas forcément sur ce kilométrage. Cependant, vous devez vous préparer à ce problème. Dès que des notes métalliques apparaissent dans le bruit du moteur, contactez le centre technique. Bien qu'avec un tel accompagnement musical, vous puissiez parcourir encore des dizaines de milliers de kilomètres. Mais lorsque le bruit du moteur devient de plus en plus fort, avec un arrière-goût de cliquetis, et que le moteur démarre mal à froid et perd de la puissance, vous devez alors frapper immédiatement au comptoir de service. Croyez-moi, c'est un ordre de grandeur moins cher que de réparer le moteur après que la chaîne a sauté de quelques dents. À propos, l'augmentation du bruit du moteur peut provenir non seulement de chaînes étirées, mais également d'un niveau insuffisant ou d'une huile moteur de mauvaise qualité. Et le V6 a un excellent appétit pour le pétrole. Mais s'il dépasse 2 à 2,5 litres aux 10 000 km et s'accompagne d'une baisse de puissance, appelez d'urgence un service pour nettoyer le mécanisme des soupapes. Il s'agit d'une caractéristique de conception des moteurs, en raison du manque d'huile, les sièges des soupapes d'admission deviennent coquéfiés. Les deux E6 ont également peur de la surchauffe. Par conséquent, tous les ans ou tous les 2 ans, nous recommandons de nettoyer et de démonter les radiateurs du moteur et du climatiseur. À propos, le radiateur commence à fuir dès la 5e année. Il ne sert à rien de le réparer, il suffit de le remplacer par un neuf. De plus, vous pouvez en prendre un chinois bon marché, dont la ressource n'est en aucun cas inférieure à celle du pays natif. Et plus loin. Lors du choix d'un Q70 d'occasion, le diagnostic moteur est essentiel afin de déterminer le degré de destruction des convertisseurs à l'aide des signaux des capteurs d'oxygène supérieur et inférieur. Il y en a 4 dans le moteur, une paire supérieure reliée au collecteur d'échappement et 2 catalyseurs installés plus bas dans le système d'échappement, qui brûlent ce qui n'a pas été brûlé ci-dessus. Ces derniers durent plus de 200 à 250 000 km et même plus, mais ceux de devant s'usent beaucoup plus tôt. Ils peuvent devenir le talon d'Achille des deux V6. Une fois détruits, les copeaux de céramique sont aspirés dans le moteur, comme s'ils grattaient le miroir du cylindre avec du papier de verre. Par conséquent, afin d'éviter des réparations coûteuses du moteur, remplacez rapidement les convertisseurs par des neufs ou découpez ceux d'origine, comme une annexe. Rappelons enfin que le groupe à risque pour les moteurs concerne également les embrayages d'inversion de phase, la soupape de purge des gaz du carter, les sondes lambda, les capteurs de ralenti et de débit massif d'air, qui peuvent tomber en panne prématurément. De plus,
les techniciens de service conseillent de nettoyer l'ensemble papillon des gaz tous les 30 000 à 40 000 km, car en raison de l'encrassement du mécanisme par des dépôts d'huile, l'unité de commande du moteur donnera l'ordre de passer en mode d'urgence. La transmission automatique à 7 rapports peut également passer en mode d'urgence en cas de panne d'une unité électronique ou d'un mécanisme. Même si c'est assez fiable. La durée de vie de la transmission automatique à 7 rapports produite par la filiale Jatco est de 350 000 km, et encore plus avec un bon fonctionnement. Le fait est que la boîte est déclarée sans entretien et que l'huile qu'elle contient est remplie pendant toute sa durée de vie. Cependant, dans nos conditions, ces libertés ne s'appliquent pas. Par conséquent, les recommandations pour les transmissions automatiques sont de remplacer ou de mettre à jour le liquide de transmission tous les 60 000 à 80 000 km. Si les intervalles d'entretien sont respectés et que les soins appropriés sont apportés, la boîte de vitesse peut même survivre au moteur. Il existe des cas connus où le propriétaire a donné le automatique comme capital après avoir parcouru 500 000 km. Bien que rien ne garantisse que même une voiture âgée de 2 à 3 ans puisse connaître une panne inattendue. Le groupe à risque pour cette boîte est l'unité hydraulique, le pack d'embrayage et le convertisseur de couple. Mais pas parce qu'ils tombent souvent en panne, ces unités sont difficiles à réparer en raison de leurs caractéristiques de conception. Le châssis Infiniti Q70 présente également de nombreuses caractéristiques originales. Par exemple, les leviers avant sont assemblés avec une rotule et des cils en bloc. Mais il est toujours possible d'utiliser des pièces non originales, elles sont nettement moins chères et la plupart d'entre elles ne sont en aucun cas inférieures en qualité et en durabilité. En général, la durée de vie des éléments de suspension dépend directement du style de conduite du propriétaire. Après tout, ces berlines à propulsion qui se prétendent sportives ne roulent pas lentement. En moyenne, des dépenses pour le châssis seront nécessaires après 100 à 120 000 km. Les propriétaires économes peuvent appeler le centre de service pour le premier remplacement des amortisseurs et des leviers encore plus près de 150 000 km. Certes, certaines pièces ont une durée de vie limitée au départ. Il s'agit de roulements de roues et d'embouts de biellettes de direction, qui doivent souvent être remplacés avant les premiers 100 000 km. Et plus loin. Une berline rapide et dynamique nécessite une vérification et un réglage régulier du carrossage et des angles de pincement des roues au moins une fois tous les 10 000 km ou tous les 6 mois. Sinon, vous changerez de pneus à chaque saison. Et elles ne sont en aucun cas bon marché sur le Q70, par exemple, la version Sport dispose d'énormes roues de 20 pouces mesurant 245/40 R20, dont un jeu coûte une somme d'argent assez impudique. Les freins du Q70 sont devenus nettement plus efficaces que ceux de son prédécesseur de la série Monsieur, mais les mécanismes de freinage ne diffèrent toujours pas en termes de durabilité, les disques peuvent se déformer après 20 000 à 40 000 km. Lors de l'achat d'une Infiniti Q70 d'occasion, il est conseillé de privilégier les exemplaires plus récents, alors que la plupart des maladies infantiles sont déjà guéries. Lors du choix d'une berline japonaise, ne négligez pas le diagnostic au moins du moteur et de la boîte de vitesse. Bien qu'il soit préférable de vérifier tous les systèmes de la voiture, cela vous évitera des dépenses imprévues. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.